Salut, dans Blog Story, nous partons à la rencontre de la communauté des passionnés du voyage. Internet a changé notre manière de communiquer, de partager nos expériences, des films, des blogs, des carnets de voyage, des podcasts. Toutes les semaines, nous allons vous aider à naviguer dans cette nouvelle galaxie, à la découverte d'un monde nouveau. Bienvenue dans Blog Story. Au programme de Blog Story, Philippe Sauve, il a traversé la Sibérie en canoë, soit 3800 km en solitaire et sans assistance. On continue de pagayer avec Sylvain Cordeau, qui a sillonné l'Ouest américain dans l'esprit des grands découvreurs. Il nous propose un site d'une précision quasi scientifique. Et enfin, Olivier Gambari, il sait observer, écouter, photographier, filmer, animer, sonoriser. Un grand voyageur et un site coup de cœur. À 18 ans, certains passent leur permis de conduire. Notre invité décide de faire, lui, un tour du monde en solitaire pendant 2 ans, à pied et en canoë. Je passe sur toutes les aventures qui ont suivi pour ne retenir que la dernière, celle pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Elle est digne des plus grands explorateurs. Traverser la Sibérie à bord d'un canoë en toile, soit 3800 km à la seule force des bras. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors d'abord, première question. 1. Pourquoi la Sibérie? Et 2. Pourquoi en canoë? Mais en fait, c'est parce qu'il y a une dizaine d'années de ça, j'ai effectué un tour du monde à pied et en canoë qui a duré 2 années. Pendant ce voyage, j'ai vécu très proche de la nature et la fin de ce périple s'est déroulé en Russie. Ouais. Mais malheureusement, je n'ai pas pu faire ce que je voulais et je me suis fait la promesse d'y retourner. Mais il m'a fallu une dizaine d'années pour réussir à préparer un nouveau projet que j'ai appelé Siberia. Ouais. Et l'été dernier, je me suis engagé sur le fleuve Lena, pour 3800 km de canoë. Alors justement, on va parler peut-être du parcours. C'est que vous avez commencé d'où et pour arriver à où? Mais en fait, l'avantage de la Lena, du fleuve Lena, c'est qu'elle parcourt toute la Sibérie du sud au nord. Elle démarre, sa source est proche du lac Baïkal. Elle coule sur environ 4000 km du sud au nord et elle rejoint l'océan Arctique. Donc ça m'a permis d'effectuer une traversée intégrale de toute la Sibérie. Parce que vous n'êtes pas parti en plein hiver, parce que vous êtes parti à quelle saison? Non, je suis parti vraiment à la fin de l'hiver parce qu'en fait, finalement, Sinon, c'est pas praticable? Non, c'est pas praticable. Et d'ailleurs, sur les berges, au début de ma progression, il y avait encore d'immenses icebergs qui continuent à fondre. Et j'ai terminé la progression en fin septembre, où là, j'étais aux premières neiges. Finalement, j'ai progressé pendant 4 mois, pendant toute la période possible de progression en Sibérie. D'accord. Alors nous, ce qu'on a bien aimé dans Siberia, parce que vous en avez fait un livre qui est sorti aux presses de la Renaissance, c'est qu'on a enfin un aventurier qui n'a pas peur de dire que justement, j'ai eu peur, quoi. Pourquoi? Parce que alors il y avait 2 peurs. Il y avait un peu l'absence des proches, donc vous avez un peu souffert, et puis surtout une grosse phobie des ours, c'est ça? Oui, mais je crois que quand on essaie d'écrire un bon récit de voyage, je pense qu'il faut écrire de tout ce qui se passe. L'aventurier, c'est un petit peu genre j'ai tout fait, c'est un peu intrépide et sans reproche, et là... Oui, mais moi j'ai pris le parti d'écrire tout ce qui se passait dans mon esprit, et c'est vrai que lorsque vous partez, vous avez la peur omniprésente. Mais la peur était aussi un déclencheur de beaucoup d'émotions qui vous permet de sentir un peu la vie plus consciente. Et j'ai voulu aller au-devant de toutes ces peurs, et finalement le livre, je montre comment j'ai pu les vaincre et ensuite trouver un certain état de paix intérieur pour profiter de la nature.